Déjà, salut à tous, j'espère déjà que vous portez bien et bienvenue dans la 30e partie de notre formation sur la création d'un site e-commerce de A à Z sous Symfony 7. Dans cette 30e partie, on va toucher à la partie moteur de recherche. Donc, on va donner la possibilité aux visiteurs de pouvoir entrer un terme de recherche pour pouvoir rechercher des produits qui correspondent au mot entré au niveau de notre moteur de recherche. Je rappelle que ceci est la 30e partie d'une formation sur la création d'un site e-commerce de A à Z Symfony. Donc, si vous n'avez pas suivi des vidéos qui précèdent celle-ci, je vous conseille déjà dans un premier temps de commencer par la première vidéo parce que ça vous sera vraiment utile. Tout au long de cette formation, on a mis en place tout un site e-commerce. Donc, commençons de l'authentification où le client pouvait s'authentifier, c'est-à-dire s'inscrire, se connecter à son compte. Après cela, on a mis en place le système de produits, donc qui donnait la possibilité à l'administrateur de pouvoir créer, modifier et supprimer des produits depuis le dashboard. À ça aussi, on a catégorisé nos produits, c'est-à-dire on a donné la possibilité de pouvoir filtrer les produits en fonction des catégories ou aussi en fonction des sous-catégories. À ça aussi, on a aussi vu le panier, donc on pouvait ajouter des produits au panier. Donc, on donnait la possibilité aussi d'ajouter des produits au panier et à ça aussi, on a aussi mis en place un checkout, donc qui permettait tout simplement de recueillir les informations du client afin de procéder à sa commande. Et dans notre application, on pouvait payer en ligne ou, voilà, ou payer à la livraison. Où on a mis en place tous ces systèmes-là jusqu'au paiement par Stripe. Donc, on a même aussi vu comment imprimer la facture à partir d'une commande au niveau du dashboard. Donc, je vous conseille vivement de suivre cette formation si vous souhaitez bien vous lancer sur Symfony, parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc, on va passer à ce qui est de plus essentiel pour cette partie. Comme je l'ai rappelé, on va mettre en place notre moteur de recherche. Donc, on va donner la possibilité aux visiteurs de pouvoir rechercher un produit à partir de ce petit moteur de recherche. Donc, il peut entrer un nom qui figure dans le titre ou dans la description. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va devoir filtrer des éléments au niveau de notre base de données. La première des choses que vous devez faire, c'est déjà de démarrer vos serveurs. Et puis, on va se lancer dans le travail. Maintenant, sur Symfony à la base, on a quelques éléments. On a déjà, la première des choses que vous devez savoir, c'est que au niveau de Symfony, quand vous souhaitez rechercher quelque chose au niveau de la base de données, ça peut être, je sais pas, un tri recherche ou toute autre information qui est au niveau de la base de données, on se sert généralement du repository, c'est-à-dire sur chaque entité. À la base, sur chaque entité est liée à un repository. Ça suppose que si on a une entité catégorie, on aura automatiquement un repository catégorie, c'est-à-dire quand on lance la commande Symfony console make entity, déjà, ça va déjà créer un premier fichier qui est l'entité. Ensuite, ça va aussi créer le deuxième fichier qui est le repository. Alors, le repository va tout simplement permettre de faire des sélections au niveau de la base de données. Ça suppose que si on veut faire un select all from dans notre table, on va tout simplement se servir du repository. Je rappelle, si on veut faire un select all from, on va tout simplement se servir du repository. Donc, à la base, il faut déjà comprendre ce principe de fonctionnement qui est intégré dans Symfony. Donc ici, comme je suis au niveau de l'entité Sicily, ça suppose que je dois automatiquement avoir un repository Sicily repository. Vous avez CD. Ensuite, dans repository, vous avez CD repository. Ensuite, si vous avez product, ça suppose que au niveau du repository, vous devez aussi avoir product repository. Et c'est cela qui va permettre de pouvoir faire des sélections, comme je l'ai bien expliqué. Donc, vous devez déjà à la base comprendre ce mécanisme-là. Donc, le but, c'est de comprendre. Donc, voilà, c'est un peu cela. Si je me rends au niveau de Product Repository ou au niveau de tout autre repository, bon, je vais prendre Product Repository en particulier. Au niveau du Product Repository, vous allez déjà constater qu'on a déjà des méthodes qui sont intégrées par défaut. Et c'est ces méthodes que tout au long des vidéos, on essayait d'utiliser. C'est toutes ces méthodes qu'on a utilisées tout au long de la formation. Si on faisait à chaque fois
on faisait soit un find by ou un find all et ainsi de suite. Donc, ça permettait tout simplement de pouvoir récupérer des informations au niveau, de la base de données. Donc, bon, ici, par exemple, ici, on a fait un find by pour pouvoir récupérer des commentaires. Ici, et ça venait de quoi? Du repository. On a injecté déjà à la base le order repository, parce que c'est ce order repository qui va permettre de faire des sélections. Ça suppose que si vous voulez sélectionner à partir d'une ville, vous devez injecter le CD repository pour pouvoir faire des sélections en base de données à partir de ce repository. J'espère que là, je me fais bien comprendre. Quand vous avez un find by, donc ça permet tout simplement de rechercher en passant en paramètre un certain nombre de critères. Donc, je rappelle, le find by, ça permet de rechercher en passant en paramètre un certain nombre de critères. Un peu comme à ce niveau. À ce niveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit $order repository find by. Find by is completed. Donc, ça va faire un select all from order. Select all from order. Bon, je vais essayer de traduire cela au format SQL. Ça va faire un select all from order where is completed est égal à 1 ou est égal à true. Order by ID desk. Donc, le deuxième critère, quand on utilise un find by, ça récupère déjà, le premier, ça récupère déjà un premier tableau dans lequel on insère des critères de sélection. Des critères de sélection, c'est-à-dire des where. Find by, ça fait référence à un select all from order, comme c'est le order qu'on a injecté, le order repository. Ça fait référence à un select all from, all from order, where is completed est égal à true. ID by ID desk. Donc, le deuxième critère, le deuxième paramètre qui lui aussi est un tableau, va aussi prendre la sélection, c'est-à-dire le order. Par exemple, ça peut être order by created at. Vous allez en created at ici là, dex, ou ça peut prendre at, tout simplement. Donc ici, c'est voilà, donc c'est un peu cela. Vous avez un find by. En dehors du find by, vous avez un find all. Je sais pas à quel niveau on a vraiment fait un find all, mais si je me rends par exemple dans CD Controller, je pense quelque part dans CD Controller, on doit avoir un find all quelque part. Oui, ici, on a ce find all. Donc, dans le cas précédent, on récupère des éléments en paramètre un certain nombre de critères, qui est le find by. Donc, c'est de cette manière qu'on utilise le find by. Maintenant, si vous souhaitez récupérer tous les entrées de votre base de données ou de votre table, si vous souhaitez récupérer tous les entrées d'une table, vous allez utiliser dans ce cas un find. Donc là, on a un find all. Donc le find all fait référence à un select all. Donc si on est dans le cadre si on est dans le cadre du SQL, ça fait un select all from, tout simplement, sans critère. Donc ça va tout simplement récupérer tous les éléments au niveau de la table de la table CD. Au niveau de la table CD. La table CD qui est liée à l'entité de CD. Donc ici, c'est le même principe. Donc, à la base, si on se rend maintenant ici, dans le order, dans le product repository, ça suppose qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On aura notre classe product repository. Donc, on peut importer. Donc, si on souhaite utiliser cela au niveau d'un contrôleur, on va tout simplement importer cette classe product repository pour pouvoir faire des traits au niveau de notre contrôleur et renvoyer soit le résultat dans une vue, si possible, dans le cas où c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, on a déjà un find. J'ai pris le cas d'un find all. Donc, le find all fait référence à un select all from. Et les types de données que ça va retourner, ça va retourner un type tableau. Donc, ça va retourner les éléments dans un tableau. Donc, le find all, vu que c'est une collection de données, ça va récupérer plusieurs éléments. Donc, c'est tout à fait logique que ces éléments soient insérés dans un tableau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a aussi vu le cas d'un find by. Comme j'ai dit, on fait un select all from where. C'est-à-dire, ça va faire une sélection avec quoi? Avec un certain nombre de critères. Et ça peut prendre aussi
en dernier paramètre, ça peut prendre aussi en dernier paramètre les limites, soit virgule. Vous entrez tout simplement la limite comme dans le cadre du SQL. Au niveau du deuxième paramètre, qui lui aussi est un tableau, vous allez entrer tout simplement soit le order by, bon, si c'est l'ID que vous voulez faire ID décroissant, order ID dex, comme on a vu dans l'exemple précédent au niveau de notre contrôleur. Et au niveau, vous pouvez aussi passer un troisième paramètre qui par défaut est nul. C'est-à-dire la limite, si vous souhaitez sélectionner 10 éléments, vous allez entrer voilà, 10 éléments tout simplement. Le troisième paramètre est facultatif. Quoi, vous voyez, par défaut, c'est nul. Ainsi que le deuxième. Alors que le premier paramètre est obligatoire. C'est pourquoi à ce niveau, s'il n'y a pas d'être égal à nul, tout simplement. Donc, ici, vous pouvez entrer le limit et le offset. C'est un peu comme si select all from order by select all from city, where vous entrez les critères. Ensuite, order by ID dex. Ensuite, vous entrez les limites. Sauf qu'ici, ça prend tout simplement cela en paramètres, tout simplement. Vous entrez tout simplement un nombre en paramètres. Ça peut être 10 si vous souhaitez sélectionner les 10 premiers éléments. Ou par exemple de 10 à 15, tout simplement. Donc, ça permet de faire cette sélection-là. Vous pouvez aller mieux voir au niveau de la documentation. Maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi un find on by. Find all on by. Ce find on by, ça va retourner ici, à ce niveau, ça ne retourne pas une collection de données. Ça retourne seulement l'objet en question. Ça peut être le cas où vous voulez, par exemple, rechercher un champ dont l'email est égal à une valeur, est égal à, je ne sais pas, gmail.com. Vous pouvez vouloir rechercher une valeur au niveau de la base de données. Donc, vous avez l'email ou vous avez une propriété ou, je ne sais pas, une propriété en question. Vous pouvez, par exemple, dire select all from user where. C'est dans le cas où vous ne souhaitez pas retourner une collection de données. Si vous avez, par exemple, l'email qui est en unique, la propriété email qui est en unique au niveau de votre table, je ne sais pas, table user et tout le reste, et que vous souhaitez récupérer un seul utilisateur qui a l'email qui est passé en paramètre, c'est où vous allez vous servir d'un find one by. Maintenant, vous avez aussi le find. Je pense qu'on a utilisé ça quelque part. Je crois que ça doit être au niveau de Product Controller. Il doit avoir un find quelque part. Donc, le find va permettre de rechercher en passant en paramètre un identifiant ou tout autre élément. Donc, ça permet de rechercher en passant en paramètre un identifiant. Donc, ça doit être dans delete ou dans... Voilà, à ce niveau aussi. Ici, qu'est-ce qu'on disait? On passait l'identifiant en paramètre et on injectait le product repository. Maintenant, pour récupérer le produit qui correspond à l'identifiant passé en paramètre, qu'est-ce qu'on faisait? On disait tout la product repository, on faisait un find ID, on faisait un find, donc on passait l'identifiant au niveau en paramètre. Donc, ça va donc rechercher, faire un select all from, je sais pas, un select all from product where ID est égal à l'identifiant qui est passé en paramètre. Donc, si on souhaite un peu convertir cela en quoi? En SQL, au format SQL standard. Donc, ça doit être le cas. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est pourquoi, au niveau du repository, si on me rend dans product repository, on aura tout simplement un find all, un find all et un find by. Donc, ceci, ce sont des propriétés, ce sont des méthodes par défaut qui sont intégrées dans Symfony. Je rappelle que ceci sont des propriétés par défaut qui sont intégrées dans Symfony. Maintenant, vous avez le choix d'ajouter. Supposons que vous êtes dans le cadre où vous souhaitez faire un select all from. Si vous souhaitez par exemple faire un select all from product where ID supérieur à 10 ou where ID inférieur à 10, vous convenez avec moi que avec ces méthodes, vous n'avez pas la possibilité de faire cette sélection-là. Si vous souhaitez sélectionner dans un intervalle pour ID inférieur à 10 et l'ID supérieur et ID inférieur à 20, vous voyez que dans ce cadre-là,
vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser des méthodes qui sont intégrées par défaut sur Symfony. Si vous souhaitez, par exemple, faire un moteur de recherche, vous savez qu'avec les moteurs de recherche, ce sont des requêtes avec like. Select all from user, like to, ainsi de suite. Vous voyez que dans ce cadre-là, si vous souhaitez vous baser sur des propriétés qui sont intégrées sur Symfony, là, il sera impossible parce que Symfony offre ces 4 possibilités par défaut. Et si vous avez d'autres sélections qui diffèrent de celle-ci, j'ai pris un exemple de la sélection par l'identifiant inférieur à 10 ou l'identifiant supérieur à 10 ou par prix supérieur à ceci, inférieur à cela. Quand c'est égal, c'est facile à faire. On peut utiliser un find on by ou un find by. Quand c'est égal, pour identifier est égal à 10. Tu fais seulement ID. Et puis, en premier paramètre, tu mets la valeur en deuxième paramètre et puis ça passe. Mais si c'est supérieur, vous n'aurez pas la possibilité. Donc, c'est le pourquoi Symfony donne la possibilité. C'est le pourquoi Symfony donne la possibilité de créer des méthodes qui seront personnalisées. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va travailler. Bon, j'explique d'abord parce que je pense que l'explication est essentielle. Il va arriver ici, là. Vous avez déjà à la base quelque chose qui est commenté. Hein, donc, qui va déjà vous permettre déjà de comprendre comment ça se passe. Donc, vous avez déjà cette ligne ici qui est commentée. Si on décommente ceci et on se met à modifier, vous avez ici, vous avez product. On va par exemple créer une nouvelle méthode. Et puis, vous allez un peu voir comment on peut par exemple find by id. id up. C'est pas id up. On va appeler ça find by id up tout simplement. Ici, on entre quoi? On entre ici en paramètre la valeur. Vous pouvez entrer autant de valeurs que vous souhaitez hein, au niveau de valeur. On va faire un return. $create builder. Vous avez $10 create builder qui va déjà permettre de créer la requête. On va dire Anwhere. Anwhere va permettre de faire comment? D'ajouter des critères. Je rappelle que Anwhere va permettre d'ajouter des critères. On va dire P. P fait référence au nom de la table. Si vous souhaitez sélectionner pour l'identifiant, vous allez faire P.id. P.id. On va dire P.id. On peut dire P.id est égal à $value. Si on dit P.id supérieur, P.id supérieur à quoi? À quoi? On entre donc cette valeur qui est à 2 points. P.id. On peut dire P.name si on souhaite récupérer le champ name de la table P, de la table product name et description ainsi de suite. Donc, on fait ceci. On fait supérieur à. Si qu'est-ce qu'on a? On a $val. $val correspond à la valeur, à la variable. C'est comme dans le cadre des requêtes préparées. Donc, si vous maîtrisez des requêtes préparées en PHP, vous allez facilement comprendre ceci. Parce que la plupart du temps, on peut mettre 2 points ici et puis on passe la variable qui sera injectée par la suite. On dit P.id supérieur à $val. Donc supérieur à val, tout simplement. Ça peut être supérieur ou égal à ainsi de suite. Donc vous allez utiliser des opérateurs à ce niveau-ci. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 7 paramètres. C'est seulement ce qu'on va maintenant setter. Donc c'est seulement qu'on va maintenant setter les paramètres. C'est comme une requête préparée, comme je l'ai dit. On a val ici qui représente une variable. Et ici, les variables sont précédées de 2 points. 7 paramètres. On met donc ce val qui était cette variable ici là. Cette variable correspond à quoi? À value qu'on a passé en paramètre. Ça fait donc que si on importe le product repository, on peut faire $product est égal à $product find id up. Find id up. Find id up, tout simplement, pour pouvoir faire ceci. On dit cette paramètre. On a donc cette valeur qui prend quoi? Qui prend ceci. Ce qui fait donc, on va faire un select all from product pour id est égal à la valeur passée en paramètre. Parce que c'est cela qu'on va venir injecter ici. Maintenant, vous avez quoi? Vous avez un order by. Order by quoi? Order by p.id axe. Order by id axe, tout simplement. Vous pouvez utiliser cet élément order. Vous pouvez mettre par exemple dex. C'est à vous de choisir dex ou app.
Maintenant, vous avez maintenant l'autre route qui est set max result. Donc, ça permet de récupérer le maximum de champs. Donc, quand ça va retrouver 10 champs, ça va. Si vous souhaitez limiter le nombre d'entrées à afficher, vous pouvez ajouter le maximum à afficher. Ou vous pouvez tout simplement commenter si vous souhaitez tout retourner au niveau de la base de données. Ensuite, on a get query et on a get result. Maintenant, ce qu'on va faire, on venait de créer une nouvelle méthode qu'on peut maintenant commencer à exploiter si on injecte le product repository. On va maintenant se rendre au niveau de product repository. Si je me rends là maintenant au niveau de product repository, comme ici, on a déjà injecté le product repository. Maintenant, on va faire une petite sélection et vous allez voir de quoi je parle. Maintenant, si je me rends maintenant au niveau de notre base de données, si je me rends dans la base de données, dans notre base de données, on avait product. Les produits, on a 17 produits. On a 17 produits. Bref, pas 17, mais ça commence près de 25 produits. Je ne sais pas quelque chose de ce genre. Donc, on a ceci. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on faisait? Au niveau du product repository, on disait supérieur. Donc, on peut donc faire revenir au niveau de product repository. Si on fait $P est égal à product repository, vous pouvez voir que maintenant on peut déjà faire un find ID up qu'on venait d'écrire, qu'on venait d'ajouter à ce niveau-ci. On peut déjà faire un find by ID up. On peut déjà le faire et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On passe dans l'identifiant. Comme on a dit qu'on devait rechercher pour l'identifiant supérieur à... Si ça doit rechercher pour l'identifiant supérieur à 10, tout simplement. Si on fait ceci et qu'on fait un die dump de $P, si j'enregistre, bon, je suis même à quel niveau? Bon, je suis au niveau d'ici. Bref, on va quitter cette page. C'est mieux qu'on teste au niveau. On va tester au niveau de la page d'accueil. Là, ça sera beaucoup plus facile d'utilisation. Je viens là dans Homepage. Dans Homepage, on passait aussi en paramètre $product repository. Je vais revenir là. Je vais coller ceci. Et puis, je vais enregistrer. Si je reviens là maintenant au niveau de la base de données, si je tape sur Entrée, on aura des produits dont l'identifiant est supérieur à 10. Vous constatez vraiment que on a bien retourné ces produits-là. Si je reviens au niveau de la base de données, si on recherche pour l'identifiant est supérieur à 23, vous allez voir qu'on va seulement retourner le dernier élément. C'est pour tester pour que vous puissiez mieux voir. À 23. On va rechercher pour l'identifiant est supérieur à 23. Vous allez voir que là, vous avez quoi? Là, vous avez seulement le dernier élément qui est quoi? Qui est le $, qui est le dernier élément qu'on a pu récupérer au niveau de la base de données. Donc c'est un peu cela. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous êtes dans un projet, par exemple, un peu beaucoup plus robuste, dans certains cas, vous allez écrire tellement de repositories. Donc, vous n'allez pas seulement vous contenter des repositories qui sont intégrés dans Symfony. Parce que si vous souhaitez seulement faire un select one by select all, parce que dans certains cas, quand je vois dans certains cas des applications, je constate que les gens, pour faire une requête, donc pour rechercher par exemple un ensemble d'éléments, en passant en paramètre un certain type de critères, je ne sais pas trop, mais ils se retrouvent trop avec des fonctions, des boucles, tout pour pouvoir filtrer les éléments. Non, là, c'est pas conseillé. C'est généralement conseillé. Ici, ça, c'est un projet qui est, sur lequel on travaille, je peux dire, qui est assez robuste. Ici, vous allez constater que, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a? On a, en plus des méthodes de base qui sont intégrées dans Symfony. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté plein de méthodes supplémentaires. Donc, qui va permettre déjà, avec des jointures, qui vont déjà permettre
qui vont déjà vous permettre de faire des filtres, de pouvoir filtrer avec efficacité, de pouvoir filtrer, de pouvoir faire des jointures, et ainsi de suite. Donc, dans certains cas, vous allez devoir écrire, réécrire certaines méthodes, hein, réécrire certaines méthodes de repository pour mieux personnaliser, personnaliser votre application. Donc, si je me rends là, vous allez constater que partout, au niveau, des repositories, on a un certain nombre d'éléments qui ont été ajoutés. Donc, vous devez travailler à vous adapter à ce système-là parce que ça va déjà, dans un premier temps, vous permettre de pouvoir mieux faire des requêtes, pouvoir facilement gérer des requêtes SQL au niveau de Symfony. Donc, vous devez vous habituer avec le repository, avec des fonctions du repository. Donc, je vais fermer puis on va aller sur ce qui est le plus important. Donc là, maintenant, c'est bien. J'espère que là, vous avez compris le principe. C'était juste pour vous expliquer le fonctionnement du repository, comment ça se passe, comment ça se fait, comment ça fonctionne. Donc, on va supprimer ceci, vu que ça ne nous aide pas. Vraiment, ça ne nous aide pas. Maintenant, si je me rends maintenant au niveau, toujours sur mon product repository, on va aussi commenter ceci. Donc, vous devez créer ces fonctions dans le cas où vous souhaitez, par exemple, sélectionner quelque chose qui est supérieur à ceci, vous sélectionnez les prix inférieurs à cela, et ainsi de suite. Si vous êtes, par exemple, dans un site e-commerce, par exemple, bref, si vous souhaitez, par exemple, faire votre application, la fonctionnalité qui va sélectionner les prix qui sont supérieurs à telle valeur, inférieurs à telle valeur, entre tel intervalle et tel intervalle, vous comprenez moi que le select all from, select one by, c'est pas suffisant. Donc, vous devez réécrire des méthodes de repository, comme ce qu'on venait de faire. Donc, c'était une parenthèse. Et ça, vous pouvez retrouver tout cela dans la documentation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant créer le repository. Donc, c'était pour arriver au niveau du repository qui va gérer notre moteur de recherche, tout simplement. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant créer le repository qui va gérer, on va créer une méthode de repository qui va gérer notre moteur de recherche parce qu'on est ici, on va gérer notre moteur de recherche. Pour cela, on peut déjà dans un premier temps faire un public function parce que si on fait un select one ou un select on by, select all, tout ça, c'est pas suffisant. Il va falloir réécrire une méthode qui est personnalisée, qui va permettre de faire ce tri-là. On va dire un public function qu'on va appeler ch. Donc, on va appeler cela search engine. Dans ce search engine, on va prendre quoi? Le mot à rechercher qui sera de type string. Et on va appeler cela, on va stocker cela dans quoi? Dans une variable qu'on va appeler $query. $query tout simplement. À ça maintenant, à l'intérieur de cette méthode, on va faire un return. On va retourner quoi? Un $10. Un $10 create query builder, comme ce qui était ici en bas. Ça va déjà permettre de pouvoir créer cela. À l'intérieur, on va passer le nom de la table. On va passer l'alias, qui est en fait le nom de la page, qui sera utilisé pour le nom de la table. Et ça va se charger automatiquement de récupérer le nom de la table au niveau de notre quantité. Parce que le nom peut changer avec le temps. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment conseillé d'utiliser des alias, comme on venait de le faire. À ce niveau-ci, on a fait un query builder. À ça, on peut donc switcher quoi? On va sélectionner pourquoi? Pour where. Where tout simplement. On va rechercher dans quoi? On va rechercher dans le nom du produit. Au niveau de notre table product, on avait le champ nom. On avait le champ name qui faisait comment? Qui récupérait le titre de notre produit, tout simplement. Donc, on va rechercher derrière le titre de notre produit qui était stocké dans la propriété nom au niveau de notre table product. On va dire p.name. Name parce que le nom du champ, c'est nom. Ensuite, on va rechercher dans quoi? On va dire like. Si vous connaissez la propriété SQL like tout simplement, qui permet de faire des recherches. Qui permet de faire une recherche. On va dire like, c'est-à-dire comme. Ça va rechercher les mots qui sont comme le mot passé au niveau de notre moteur de recherche. Parce que like veut dire comme.
like 10, comme ceci. Like comme ceci. Donc, ça va rechercher le mot qui est comme celui qui a été saisi au niveau de quoi? De notre formulaire de recherche. Donc, on va dire like. On va maintenant dire 2 points. On va stocker cela dans une variable qu'on va appeler query. Vous pouvez aussi appeler cela var, tout simplement. On va appeler cette variable tout simplement query. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant faire un order. On va faire un order. Généralement, un order where. Un or where, autant pour moi. On va faire un or where quoi? On va aussi toujours faire p dot or where ou quoi? Ou on va d'abord faire un where ou or where. Or where p point description. P point description. Parce que au niveau de notre produit, on avait aussi quoi? On avait aussi le champ description qui permettait de faire comment? De décrire notre produit. Donc, on va rechercher déjà dans le champ. On va rechercher dans le champ name, c'est-à-dire dans le champ titre. Et on va aussi rechercher dans quoi? On va aussi rechercher dans le champ description. Donc, si le mot est dans la description, ça va aussi rechercher ce produit-là. Web.description est aussi quoi? C'est like. Like tout simplement. Like toujours query. Maintenant, on peut maintenant faire un set parameters. Maintenant, ici, c'est maintenant pour setter les paramètres. C'est-à-dire, si vous avez saisi 4 variables, parce que ceci, c'est une requête préparée. Si vous avez saisi 4 variables, vous devez utiliser autant de fois le set where pour pouvoir setter des variables utilisées. Comme ici, on n'a qu'utiliser une seule variable. Donc, on aura un seul set where, un set parameters. Set parameters. Comme paramètre, qu'est-ce qu'on avait? On a le paramètre query, la variable query. On va donc passer quoi? La valeur de cette variable query qui est notre query qu'on a passé tout simplement ici, qu'on va citer ici. Donc, on fait un p.nameLike. P.name est comme quoi? Query. Et on n'entre pas directement la variable query à ce niveau, vu que c'est une requête qui est préparée. Donc, ne tentez pas de citer directement de la query à ce niveau-ci. Vous allez utiliser comme vous étiez dans le cadre d'une requête préparée. Vous définissez d'abord une variable, je sais pas. Et ensuite, c'est au niveau de cette paramètres qu'on va donc entrer cette variable-là. Tout simplement en passant ceci. Et là, maintenant, c'est bien. Après cela, qu'est-ce qu'on aura? On finit toujours par quoi? Comme vous pouvez regarder ici, là, par un getQuery et getResult. On a un getQuery et ensuite, on a un getResult. On a notre getResult qui va retourner notre résultat. Donc là maintenant, c'est bien. On a fini avec notre repository qui va rechercher des produits au niveau de notre table product. Maintenant, c'est bien. Ici déjà c'est bien. On va déjà tester. On va tester voir si je me rends maintenant au niveau de ma page d'accueil. Je vais me rendre au niveau de la page d'accueil. Si on va dans Homepage, si je fais un $, $sign, $sign égale à $product. Comme c'est dans le product repository, on peut passer par là à partir de notre repository. On va dire Search Engine. On va rechercher notre propriété Search Engine qu'on venait tout simplement de créer. Et comme ça prenait un paramètre ça prenait un paramètre le nom, le mot à rechercher. On va par exemple rechercher, je crois que j'avais iPhone au niveau de quoi? J'avais iPhone au niveau de ma table produit, si je ne me trompe pas. Si je me rends par exemple au niveau de la boutique,
Bref, je dois avoir un produit. J'ai ici, au niveau de la table, j'ai iPhone 14 à ce niveau-ci. Je dois essayer de rechercher ce produit-ci. Si je reviens là, comme j'ai mis iPhone tout simplement là, on va rechercher, voir si notre fonction va vraiment retrouver cela. Maintenant, si on fait un die dump de ça, si j'enregistre, c'est au niveau de la page d'accueil, et je retourne au niveau de ma page d'accueil, si j'actualise de nouveau, ok, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, on a tout simplement un tableau vide, alors que en réalité, retourner, on devait retourner notre, notre truc, notre élément. Donc, on va continuer. On va revenir là, au niveau de notre repository. À ça, on va faire quelques petites modifications. Au niveau de product repository, on a fait un set parameters. On recherche à ça, qu'est-ce qu'on va faire? À ça, on va prendre comme c'est une requête like. Like, c'est une requête qui est un peu, je peux dire, qui est un peu compliquée. Donc, on va faire query. À ce query, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, je pense, on va ajouter ceci. Ensuite, on va faire quoi? On va faire une concaténation à query. Ensuite, on va encore faire une concaténation à pourcentage. Je crois que c'est pour ça. Donc, on va faire ceci. On va revenir là, au niveau d'ici. On va de nouveau actualiser. Là, maintenant, c'est bien. Vous pouvez constater que là, on a bien pu récupérer l'élément qu'on a essayé de faire la recherche au niveau de notre base de données. Maintenant, imaginez donc, si au lieu, si on entre le nom d'élément, si on met par exemple I, on va revenir là, if, pour voir sa fonction. Si ça va aussi récupérer l'élément qui commence par if tout simplement. On va revenir là, on va actualiser de nouveau. Vous voyez très bien que on récupère bien deux éléments. Un premier élément qui est l'iPhone et un deuxième élément qui est quoi? Qui est ceci, tout simplement parce qu'on a recherché ceci. Donc, vous voyez très bien que ça contient vraiment ce mot-là. Là, vous voyez très bien que notre moteur de recherche fonctionne parfaitement. Maintenant, au lieu de rechercher quelque chose qui est dans le titre, on va rechercher ce qui est dans la description, dans une description. On va revenir là, dans la description. On a déjà ce mot-ci qui est dans toutes les descriptions. Si je fais ceci, si je copie ceci, qui est dans mes descriptions, dans le champ de description, et que je reviens maintenant au niveau de mon contrôleur, je dois rechercher tous les éléments qui ont ceci. Vous allez voir que ça retrouve même le mot qui est dans la description parce que on a donné cette possibilité-là. Je vais revenir là. Voyez mon application. Je dois revenir là. Si je tente d'actualiser, là, vous constatez qu'on a retourné tous les articles de la base de données qui ont ce mot dans la description. Donc, ça recherche déjà au niveau du titre et aussi dans la description. Donc, on a maintenant notre moteur de recherche qui fonctionne déjà. Maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est que le challenge maintenant sera tout simplement de créer maintenant. Déjà, ça fonctionne. Ça sert maintenant de pouvoir maintenant récupérer le terme qui vient de notre formulaire de recherche. On va maintenant récupérer le terme qui vient de notre formulaire de recherche et appeler maintenant ce search engine pour pouvoir rechercher le mot qui correspond à cela au niveau de notre base de données. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir là. On va créer un contrôleur qui va permettre de gérer cela. On va dire Symfony Console Controller. On va dire Search. On va l'appeler Search Engine. C'est-à-dire moteur de recherche controller. On va l'appeler Search Engine Controller.
Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je tape sur Entrée. On aura automatiquement un fichier qui sera créé. Au niveau du contrôleur, si je me rends maintenant dans contrôleur, j'ai ce fichier Search Engine qui a été tout simplement créé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit envoyer la recherche en quoi? En get ou en post. Je rappelle, on peut bien envoyer la requête en get et en post, mais dans notre cas, on va ajouter cela en post. On va accepter quelle méthode? On va accepter tout simplement. La seule méthode qui sera acceptée sera la méthode post. Maintenant, vous avez quoi? Vous avez ceci. Vous avez, on va, à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter la request. De la request qui vient de quoi? Qui vient de HTTP Foundation request. On va stocker cela dans quoi? Dans $request. Bon, ensuite, là, maintenant, c'est bien. On peut maintenant revenir ici. On peut dire if. If $request. This méthode. On va déjà vérifier si la méthode. Si la méthode. On va déjà dans un premier temps vérifier si la méthode est en post. Si la méthode est en post, qu'est-ce qu'on peut donc faire? C'est où donc? On peut donc procéder à la recherche. On va dire $data. C'est égal à $request. Request. On va dire all. Request all va tout simplement permettre de faire comment? De recueillir toutes les informations. Quand vous êtes dans le cadre d'une méthode post, on va faire un $request all. Maintenant, si on fait quoi? Ici, vous allez utiliser cette méthode dans le cas où vous souhaitez créer un formulaire de manière à la main, tout simplement, sans utiliser le form builder, parce que il y a d'autres manières qui permettent déjà, à la base, c'est le form builder qui permet de gérer les formulaires sur ceci. Donc, vous avez là un form builder qui vous permet là. Vous avez Order qui vous permet, comme on voyait, comme on a vu tout au long de la formation. Donc, ici maintenant, au lieu d'utiliser un form builder, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser quoi? Utiliser les formulaires standards pour ne pas avoir à importer le formulaire à chaque endroit de la page. Donc, on va rechercher quoi? On va rechercher notre formulaire. Je vais me rendre dans... On va rechercher notre formulaire. On va le rechercher en se rendant dans Template. Voilà, c'est dans Template. Dans Template, on avait Layout. Dans Layout, on avait Nav, qui était ce fichier qui avait l'entête de notre page. Notre formulaire se trouve quelque part là. On a notre formulaire qui est role search. À ce formulaire, on va ajouter directement la méthode. La méthode sera quelle méthode? On va l'envoyer à la méthode post. Au niveau d'action. Dans action, qu'est-ce qu'on va faire? On va soumettre notre formulaire à ce niveau-ci, dans app search engine. Donc, on va soumettre ici. Donc, vous allez mettre path. Dans ce path, on va soumettre au niveau de la route app search engine. Là, maintenant, c'est bien. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On aura maintenant un formulaire qui va récupérer quoi? Qui récupère tout simplement. On va rechercher. Rechercher un produit. Donc ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un input. À cet input-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un name. Name. On va, dans ce name, on va mettre word, qui sera le mot. Maintenant, ici, on a submit. Donc, si je fais ceci, si je reviens maintenant là, si je fais un $data, request all. Si je fais un die dump,
de $data. On va tenter. Faire un die dump de $data. Maintenant, on revient là. Au niveau de notre formulaire, on enregistre notre formulaire. Formulaire en méthode push. Voici la route de soumission du formulaire. Voici les variables qui sont envoyées. Fais ceci que j'enregistre. Je reviens là maintenant. Au niveau d'ici. Au niveau de notre application. J'actualise. Rechercher un produit. J'entre un produit. Je tape sur Entrée pour rechercher. Là, on a bien recherché. Vous avez bien. Là, vous constatez maintenant qu'on a bien récupéré le terme qui a été entré au niveau de notre formulaire. Les variables qui ont été envoyées. On a bien un ordre qui a été envoyé, qu'on a bien pu récupérer ce ordre-là. Je dois maintenant revenir là continuer. Donc, vous allez récupérer à partir de la variable name, de l'attribut name. Donc, on peut donc revenir là, dire $name, $ordre. À $ordre, on va dire $data, qui est un tableau. Et dans ce tableau, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère notre ordre qu'on a bien reçu à ce niveau-ci. Parce que c'est la clé ordre qui représente name, l'attribut name. On le récupère. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant importer, injecter maintenant le product repository pour maintenant rechercher à partir de ceci. C'est-à-dire, on revient là. On fait un product repository qu'on va stocker cela dans $product repository. On va maintenant dire $result. Les résultats. $result sera égal à quoi? $product repository. $repository search. On va dire search engine. On va rechercher quoi? On va rechercher notre $. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On va donc retourner cela dans un template. On va donc retourner cela dans un, comme je l'ai dit, on va retourner cela dans un template qui est quoi? Qui est $search engine. On passe maintenant au niveau de product. On va exploiter tout simplement ce qu'on a au niveau de home page controller. On passait en paramètre quoi? Quand on retournait, on passait en paramètre au niveau de home page. On passait en paramètre product. On va passer aussi en paramètre product. Tout simplement. Et au niveau des valeurs, la valeur de product, on va donc passer $result. $result tout simplement. Donc là maintenant c'est bien. On peut donc enregistrer. On va donc récupérer le code de la page d'accueil pour pouvoir gérer celui de Search Engine. Je me retourne maintenant au niveau de la page d'accueil pour ne pas avoir à saisir. Hein. Vous avez toujours le choix de saisir. On va aller au niveau de la page d'accueil. Vous avez ce room. Vous avez ceci donc. On va seulement copier celui de la page d'accueil. On va se rendre dans Search Engine. Et puis, on va remplacer l'ensemble par celui de la page d'accueil. Au niveau du titre, on va appeler ça Search. Search Result. C'est pas ça, c'est bon. On va appeler ça Search Result. Maintenant, ici, par exemple, on peut dire résultat de la recherche. On va dire résultat de la recherche et ainsi de suite. On peut donc faire ceci. Maintenant, c'est bien. Là, c'est bien. Si je reviens là maintenant au niveau de mon application, qui est bien là, si je valide, si je reviens là et que je tente de rechercher un terme, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un problème de pagination. Donc, ici.
C'est normal parce que j'ai pas paginé. Ici, on n'a pas besoin de la pagination, donc on va supprimer ceci. J'enregistre et que je reviens là de nouveau. J'actualise. Je dois rechercher de nouveau ce même thème. Bon, je ne sais pas si ça prend vraiment. Ben, ce qu'on va faire, c'est on va désactiver le data turbo sur notre formulaire. Parce que j'ai l'impression que on a des petits trucs là qui... On va le mettre à data turbo false. Ensuite, je reviens là de nouveau. J'actualise. Je clique sur soumettre. Là, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu rechercher, on a pu retrouver l'élément recherché. Donc là, maintenant, on a au niveau des résultats de la recherche. Hein. Donc là, maintenant aussi. Attendez, pas actualiser. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on fait par exemple, on va rechercher ceci. Et puis on clique sur envoyer. Là, on a bien retourné des éléments qui ont ceci. Donc là, maintenant, c'est bien. On a pu mettre en place notre moteur de recherche. Le résultat de la recherche. Là, on a bien pu récupérer cet élément-là. Donc, j'espère que là, déjà, c'est bien. Le souci maintenant, c'est, je sais pas. Bon, je constate qu'il y a un léger souci, c'est... On a un petit problème. Au niveau de quoi? Au niveau de la recherche. Parce que, après la recherche, quand on tente d'actualiser la page, on dit que cette route n'est accessible qu'à partir de la méthode, que seule la méthode post est allouée pour pouvoir faire. C'est tout à fait logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on tente, mais déjà, je vous conseille déjà d'envoyer cela à partir de la méthode get parce que avec la méthode get, vous aurez l'URL, vous aurez la variable au niveau du URL, vous aurez le terme de recherche au niveau de l'URL. Et là, maintenant, je pense qu'en actualisant, ça ne va pas créer d'erreur. Vous n'aurez pas vous n'aurez pas cette erreur du genre qui dit que cette méthode n'est pas accessible à partir de la méthode get. Donc, c'est un peu cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'erreur qu'on a actuellement, c'est que, voilà, si on soumet le formulaire, la recherche et qu'on essaie d'actualiser la page, là, on a une erreur parce que cette roue n'est accessible qu'à partir de la méthode post. Donc, je pense qu'ici, il serait mieux qu'on envoie cela à méthode get. Donc, on va envoyer notre truc à méthode get. Donc, on va plutôt soumettre à méthode get. Au niveau de $request is méthode, au lieu de post, on va mettre get. On va soumettre en get. On va vérifier si c'est égal à un get. Si la méthode est en get. Après cela, quand c'est en get, quand c'est en post, vous allez utiliser $request pour vous récupérer quand votre formulaire est soumis en post. Maintenant, quand c'est en get, au lieu de $request, vous allez plutôt utiliser $request query-all. Flush all, tout simplement. Donc, vous allez faire cette petite modification, c'est-à-dire changer get par post, ici changer request par request query, tout simplement.
Et là, maintenant, ça va envoyer cela. Et puis, on va enregistrer. On va revenir au niveau de notre formulaire. Au lieu de vous d'envoyer à méthode post, on va l'envoyer à méthode get. Maintenant, là, c'est bien. Ensuite, on va revenir dans notre application. On va actualiser. On va actualiser. Ce qui fait maintenant que si on fait une recherche, on va rechercher ce produit-ci. Au niveau de notre moteur de recherche, on clique sur envoyer. Là bien, constatez que là bien, on a bien fait comment? On a bien reçu, on a bien recherché des produits qui correspondent bien à ces produits-là. On a bien trouvé ces produits-là. Maintenant, comme on a envoyé en get, ça suppose que si on actualise, on aura la même recherche, on n'aura pas de problème. Chose qu'on n'aura pas ici, alors que si on devait avoir des erreurs, si on était dans le cadre d'une requête, d'une requête post. À ça, maintenant, vous pouvez toujours ajouter le mot qui a été recherché. Si je reviens là, dans le contrôleur, on peut envoyer le mot au niveau du contrôleur pour pouvoir l'afficher. On peut soit créer une variable qu'on va appeler word. À ce word là, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre word, le mot qui a été recherché. Et maintenant, au niveau de notre vue, comme on a cette variable qui a été envoyée, on peut donc l'afficher. On peut dire résultat de recherche du mot. Word. Tout simplement. Et là maintenant, c'est bien. Je peux de nouveau actualiser. Là maintenant, on a maintenant ceci. Si voilà maintenant de nouveau que j'actualise, on a bien ceci. Donc là maintenant, c'est bien. Je pense qu'on a vu l'essentiel, l'essentiel de notre formulaire, de notre vidéo. Donc voilà, ici je pense on a couvert ce qu'on avait à couvrir dans cette vidéo. Vous pouvez déjà l'implémenter. Et à ça aussi, vous avez aussi le choix d'ajouter le CRF token donc à votre formulaire. Ça va beaucoup plus le sécuriser. Donc, n'oubliez pas d'ajouter le CRF token. Je vous laisse aller regarder dans la documentation comment ajouter le CRF token parce que c'est ce CRF token qui va déjà dans un premier temps assurer la sécurité de votre formulaire. Mais je pense que là, on a couvert ce qui était l'essentiel dans cette vidéo. Donc, je vais arrêter ici pour cette vidéo et on va se prendre dans une prochaine. Et surtout, n'hésitez pas de la liker si ça vous a aidé, de partager à toute personne que ça peut aider. Voilà. Et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc, on se prend dans une prochaine.